Des erreurs répétées qui ont réussi à vous séparer, en fait. Hein. On voit bien qu'il n'y a eu pas qu'une seule erreur. Ça a vraiment été un suivi de comportements inadaptés, des choses qui n'ont pas été peut-être justement aussi dites, un manque de communication. Et tout ça vous a amené à la perte de votre relation. Ces erreurs, vous ont séparé. Et en plus, ces erreurs sont encore trop présentes. Ben, en fait, la sensation que ça a pu laisser, la souffrance que ça a pu laisser en toi, elle est tellement encore vive que c'est difficile de faire confiance à nouveau à cette personne, en fait. Hein. Il y a vraiment ça, c'est ancré en toi, ancré dans votre relation, ces erreurs qui ont été trop présentes dans votre situation ou dans votre relation. Allez, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on te dit de plus? Alors, on te dit que là, il y a nécessité à remettre de l'ordre dans la situation actuelle des choses. Hein. Il faut clarifier des points, il faut discuter sur d'autres points. Il faut remettre de l'ordre dans le fonctionnement de votre relation. C'est nécessaire. Vous ne pouvez pas repartir sur les mêmes bases. Si vous repartez sur les mêmes bases, ça va bloquer, ça va pas marcher en fait. La répétition de toujours répéter toujours le même processus, alors que ce processus s'est avéré négatif, eh bien, ça va vous amener à votre perte. Donc, on te dit que là, il faut clarifier, il faut ordonner, il faut mettre du changement et surtout, il faut remettre de l'ordre dans votre situation, dans votre relation. Vous êtes obligé de passer par là, en fait. Hein. Ça va justement permettre déjà de protéger votre relation, de pouvoir la sauver, mais aussi de pouvoir, cette fois-ci, évoluer. Parce que ça fait un moment que vous n'avancez plus dans votre relation. Ça fait du surplace. Ça fait du surplace parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de remise en question. Il n'y a pas vraiment de changement de fonctionnement. Donc, comment veux-tu que ça change? Comment veux-tu que ça évolue? Si toi ou ton autre, ou vous deux, il n'y a pas des changements de fonctionnement. Tu vois? Ben, pour casser quelque chose de répété, il faut casser les schémas répétitifs. Et casser ces comportements répétitifs qui amènent toujours à la même solution. Et cette solution a été néfaste jusqu'à maintenant. Donc, on te dit que quand vous allez clarifier certains points, quand vous allez remettre de l'ordre dans tout ça, casser ces schémas qui sont répétitifs, ces erreurs qui étaient en trop, eh bien là, vous allez pouvoir avancer, débloquer. D'accord? C'est nécessaire, hein, c'est nécessaire. Il n'y a pas de... C'est nécessaire. Surtout quand on te dit que vous êtes vraiment en fusion tous les deux, vous êtes vraiment liés l'un à l'autre, hein, vous êtes vraiment compatibles l'un avec l'autre s'il n'y avait pas ces soucis-là d'erreurs répétées. Tu vois, donc vous êtes vraiment faits pour être ensemble, mais bon, là, il y a des choses à travailler. Si vous ne les travaillez pas, ça ne va pas marcher. Ça risque de ne pas marcher. Tu vois, ça, c'est la carte de la complicité, la carte de la clairvoyance. Ouais. Alors, on te dit que, quoi qu'il en soit, il va y avoir un retour de communication entre vous. Ce retour va permettre justement un contact, un dialogue pour pouvoir clarifier, puisque c'est nécessaire. Ce dialogue, ces décisions que vous allez prendre seront différentes des décisions précédentes. Elles seront plus réfléchies et ces décisions nouvelles vont vous amener vers quelque chose de mieux puisque vous allez pouvoir retrouver cette complicité. En ce moment, ça tourne beaucoup autour de ça. Donc, il y en a qui insistent, il y en a qui n'ont pas dû comprendre encore le message, ou il y en a qui ne sont pas tombés dessus, donc ça c'est reparti. Mais on te dit que quand il va y avoir le retour de cette personne, ne retombez pas dans les mêmes travers. Si vous faites ça, ça va être stérile. Si par contre, vous vous donnez la peine de vous écouter, de modifier des choses, d'essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs, là, ça pourrait marcher entre vous. Ouais, parce que c'est une personne qui a tendance à se mettre se voiler la face, de ne pas se mettre dans l'évidence. Mais là, on te dit que le manque de contact ces derniers temps, le fait que cette personne, en fait, elle soit pas bien par rapport à cette situation, ça va avoir un impact qui sera
bénéfique pour vous deux. On te dit bien qu'il va y avoir une conversation importante que vous allez avoir, qui va être nécessaire et qui va surtout avoir une portée positive sur la situation actuelle. Elle va porter ses fruits. D'accord, cette conversation, ce dialogue important. Rappelle-toi que tu as un dialogue important qui arrive avec cette personne. Hein, ouais. Qui va appeler à la méditation. D'accord? Ça va permettre de réfléchir. Ouais. Et on te dit que vous allez arriver à faire la paix tous les deux. Ok? Mais une paix... bon, déjà, la paix, c'est bien de la faire. Mais une paix aussi dans le sens où vous allez vous donner une autre chance de réussir en mettant des nouvelles choses en place. Donc, effectivement, il y a un pardon qui va être là, présent, qui va s'avérer vrai. Mais surtout, comme je t'ai dit auparavant, c'est surtout que non seulement après ce pardon, il y aura aussi un vrai changement de fonctionnement. Vous allez arrêter de refaire toujours les mêmes erreurs. D'accord? Vous allez arriver à trouver un tremplin pour pouvoir relancer votre relation. Vous allez y arriver. On va aller voir là où les lettres de ton prénom pour voir qui est concerné, pour cibler un petit peu plus. C'est toujours mieux, hein? Alors, dans ton prénom, il peut y avoir la lettre. Hop là. R, O, D, B. Attends, je vais pousser ça. P, Q, W et I.